Koué, Kijate, bienvenue à Nouvelle Nationale à PTN. Koué, Chouchane, très content d'être ici. Kijate, tu viens d'être embauché dans l'équipe de Nouvelle Nationale à PTN et on aimerait savoir pourquoi avoir choisi APTN. Premièrement, parce que tu es en fin d'études, tu finis ton baccalauréat en journalisme. En fait, je pense que ça a commencé juste avant que je commence mes études. En même temps que je commençais mes études, j'étais allée faire une discussion ici, justement, dans le même studio, pour parler du débat des chefs des élections fédérales à l'époque. Puis j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il y avait dans l'équipe. Puis comment chaque personne voulait qu'on représente bien tout ce qu'on parle, les sujets qu'on parle et tout ça. Et les sujets, justement, ça touche les personnes autochtones et j'ai l'impression qu'on ne voyait pas assez de sujets qui touchent les personnes autochtones dans les médias. Et je voulais aller aussi dans un média francophone. Parce que, oui, on commence à avoir de plus en plus de médias francophones, je veux dire de médias autochtones, de sujets de personnes autochtones dans les médias, mais j'ai l'impression qu'on pourrait en avoir plus dans les médias francophones. Puis qu'il y ait une plus grande représentation, parce que je connais beaucoup de personnes autochtones francophones qui aimeraient qu'on parle d'eux à la télé ou en fait partout. Puis que ce soit dans leur langue, la langue qui parlent, puis aussi le fait que là, on peut aussi ajouter d'autres langues autochtones. En tout cas, j'aime. C'est une grosse question, fait que là, j'ai la misère à mettre ça en une réponse. Puis j'aimerais savoir qui es-tu personnellement, mais professionnellement aussi. Tu t'es impliqué dans plusieurs organismes autochtones. Oui, c'est ça. J'ai commencé il y a environ autour de 2018-2019 à me réintégrer, me reconnecter avec mes cultures, mais aussi avec la communauté. Puis je dis la communauté, mais comme les communautés qu'il y a à Montréal, c'est là que j'ai pu rejoindre plusieurs communautés autochtones, plusieurs communautés aussi pas nécessairement autochtones, aussi de la communauté LGBT et tout ça. Donc c'est là que j'ai pu voir toute cette diversité de réalités-là. Puis que j'ai dit, OK, ce serait beau de mettre ça dans les médias. Et donc, je suis à Montréal depuis un bout. Quelques années? Oui, quelques années, depuis 2009, mais j'ai commencé, après un long cheminement, à me reconnecter avec mes cultures. Je dis mes cultures parce que je pense que c'est ça, on a toutes différentes phases à notre identité. Là. Parce que tu n'es pas juste une Anishinaabe, là. C'est ça, je ne suis pas juste Anishinaabe, je ne suis pas juste québécoise. Ma mère est non autochtone ou blanche, québécoise. Donc, tu sais, mais je suis fière de ce côté-là aussi. Je suis fière aussi du côté de mon père qui est comme Anishinaabe. Puis, je sens beaucoup de responsabilité aussi envers le vécu que mon père a et que je veux pouvoir représenter dans les médias aussi, puis en même temps ouvrir la porte à d'autres personnes pour parler dans les médias, parce qu'on a besoin de se faire entendre, de se faire écouter surtout, et pour ça, il faut qu'il y ait l'espace pour ça, puis j'ai vu qu'à PTN, c'était comme vraiment un bel endroit pour faire ça. Parce que c'est ça, on a l'espace. Quels sont tes champs d'intérêt en tant que journaliste? J'ai beaucoup de champs d'intérêt. Depuis que je suis toute petite, là, je vais toucher à tout, la musique, la lecture, c'est ça, beaucoup de l'art. Mais je suis beaucoup intéressée par aussi la politique, le droit et tout ça, mais comme, où est-ce que je peux aller pour toucher tout à ça? En journalisme. Donc, ce qui est le fun en journalisme, c'est qu'on peut rencontrer plusieurs personnes qui connaissent tous ces sujets-là puis qui peuvent nous expliquer un peu sur tout. Là. On ne peut pas tout savoir en une entrevue, mais c'est le fun que là, on peut aller voir de plus en plus de différents sujets, de différentes personnes. Et c'est ça qui me passionne, en fait. Et les sujets qui me passionnent beaucoup en ce moment, ce serait, c'est sûr, l'art, la politique, comme j'ai mentionné. J'ai tout le temps eu peur de la politique parce que je comprends pas ça. Fait que là, je veux pas avoir la nounoune. Mais une fois qu'on comprend que la politique, c'est pas si compliqué que ça, comme nous, comment on le présente, c'est comme notre défi, c'est de pouvoir présenter des sujets complexes, puis comme que les gens puissent comprendre ça en peu de temps. C'est tout un défi, mais en même temps, c'est ça que je trouve que c'est important pour que les gens puissent comprendre dans le monde dans lequel on vit, puis après, ils peuvent prendre des décisions en tant que citoyens et citoyennes. Donc, en tout cas, ça, c'est ça qui me passionne. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais... L'art de la vulgarisation. Oui, c'est ça. Puis,
c'est ça, depuis que je suis toute petite, je pensais que si le sujet est trop compliqué, ben là, c'est moi qui n'ai pas assez intelligente. Mais non, c'est juste la façon dont les sujets sont communiqués. C'est une fois qu'on l'apprend, qu'on comprend, ben on se dit, ah, ben c'est pas si compliqué que ça, là. J'aimerais savoir quel serait ton rêve en tant que journaliste, la personne que tu aimerais interviewer durant ta carrière. C'est sûr. Je pense à plein de célébrités que j'aimerais aller voir. Tu sais, c'est ça qui est un peu le glamour du journalisme, mais en même temps, j'aimerais beaucoup aller voir. Alors, ce qui m'intéresse encore plus, c'est des personnes qu'on n'entend pas, des jeunes et tout ça. Mais encore plus que ça, si je peux aller dans mes plus grands rêves les plus fous, oui, c'est ça. Ben, j'aimerais, c'est ça, si j'avais une machine à voyager dans le temps, je retournerais voir mes ancêtres. Parce que je voudrais avoir leur perspective, puis voir, retrouver le savoir qu'on a perdu. Puis que ça soit de leur bouche. Puis parce que on transmet nos cultures à travers la transmission orale, puis tout ça, la tradition orale, pardon. Puis c'est ça que j'aimerais vivre, en fait. C'est revoir ma grand-mère que j'ai jamais connue, puis en l'entendre parler la langue, puis pouvoir apprendre la langue avec cette personne-là, puis vivre la langue. Ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais en ce moment, ben, je vais pouvoir aller voir des aînés puis des jeunes. Kijaté, je vais te souhaiter la bienvenue dans notre équipe à Nouvelle Nationale d'APTN. Ah, mais je me sens très accueillie. Merci beaucoup. Miigwech. Chinashkamintin.